Iji, dragon de guérison, pour une reconnexion à soi. Le temps semble incertain. Au-delà de la maladie, la crise que nous traversons met à mal toutes nos croyances, nos habitudes. Presque par contrainte, nous voilà dans l'obligation de revisiter notre vie. Faut-il pour cela condamner une chose plutôt qu'une autre ? Faut-il se précipiter vers une idéologie plutôt qu'une autre? Faut-il crier au scandale, même si scandale il y a, sachant que selon le point de vue, l'angle du regard, ce qui semble terrible et mauvais peut être aussi vu comme la plus grande opportunité qui soit, sachant que ce même scandale, nous l'avons cautionné, quoi que nous en pensions pendant si longtemps, en fermant nos yeux, nos portes, en fermant les problèmes derrière des péridots opaques, oubliant de les ouvrir, laissant nos corps, laissant nos cœurs s'endurcir, et oublier pourquoi ils sont là, sur cette terre. L'opportunité est ici de voir au-delà, sans jugement, puisque le jugement sépare, de voir au-delà de cette crise sanitaire mondiale. Et si cette crise était pour chacun de nous aussi notre petite crise personnelle, un mal nécessaire de nos êtres qui le demandent, une sorte de grand nettoyage qui ferait remonter à la surface tous nos miasmes, toutes nos peurs, tout l'ancien. Ne sommes-nous pas comme de vieux tapis poussiéreux qui portent en eux tant de pas, tant de traces, tant d'histoires passées et révolues, qui nous pèsent tant, qui nous ont conduits à tant d'erreurs, d'absurdités, qui font que nous en sommes là. Voyons donc tout le positif qui se cache derrière tout ceci, pour nous-mêmes, pour Gaïa et tous les êtres qu'elle porte, pour l'univers tout entier. Iji me dit que ce temps-là était écrit, annoncé, et que c'est une immense joie pour tous les êtres qui nous accompagnent et qui suivent nos vies à nous, modestes terriens. Pas si modestes que ça d'ailleurs, d'un certain point de vue, puisque nous sommes porteurs de tant d'opportunités, puisque nous sommes destinés à être de si puissants créateurs. Iji me dit que le peuple des dragons est là, tout près, et accompagne le changement qui survient. Elle me dit que tout est parfait, que la confiance est de mise, et que le cœur doit enfin prendre sa place dans nos vies. Iji est un dragon de guérison, de tonalité féminine, qui arbore fièrement différents dérivés de vert. Ses couleurs luisent à la lumière avec une intensité et une profondeur très particulières. Elle émane une énergie puissante, comme tous les dragons, et elle agit conjointement avec les forces de la terre et des élémentaux, avec qui elle a une parfaite connexion. J'ai croisé Iji dans la pure inconscience, il y a plus d'une quinzaine d'années. Je m'étais mis dans l'idée d'écrire un livre, et j'ai ouvert ce livre, posant mot après mot, page après page, me transportant souvent dans un autre espace que le mien, avec ce dragon justement, Iji. Ce livre m'a beaucoup apporté, moi qui voulais en tout premier le transmettre aux autres, un peu par orgueil je pense. Il m'a transformé, m'amenant sans le savoir dans la multidimension et la sensation que notre passé, notre présent et notre futur sont non seulement intimement liés, mais aussi toujours en mouvement. Ils sont également séparés de notre réalité par un voile très mince, la notion que nous avons de notre temps étant assez illusoire. Elle n'est pas ce qui se passe ailleurs, sur d'autres plans. Rien n'est fixe, tout se crée sans cesse, et le seul axe sur lequel nous avons une véritable action est le présent. Nous pouvons l'observer et le vivre. Lui conditionne le reste, parce qu'il est éternel. Iji. J'ai toujours une émotion particulière en prononçant son nom. J'aime son nom, sa vibration. Ce nom m'a tout de suite parlé.
même s'il ne m'est pas venu en premier. C'est un autre dragon qui m'est tout d'abord apparu, Shenlong, un fier dragon rouge-feu portant des reflets bleus métalliques. Il est plus grand et plus imposant que Iji. On se sent instantanément porté par un respect immense à son égard dès qu'on le croise. C'est lui qui m'a présenté Iji. Lorsque je pense à elle, une sorte de joie extrêmement forte me vient, accompagnée d'un sentiment de plénitude, une émotion toute particulière qui ferait presque venir les larmes, comme lorsque l'on se trouve dans la nature, à l'observer simplement, qu'elle nous enveloppe complètement et qu'on est pris par sa vie, et que tout est comme une évidence. Iji me parle, même si parfois en mots, je veux dire en mots que nous connaissons, je ne sais pas ce qu'elle me dit, mais je les ressens, comme si mes cellules étaient une porte ouverte à son message, à sa parole. Elle fait du bien. Iji est espiègle, elle aime le jeu, chaque jeu étant une expression du tout. Elle prend les choses avec une sorte de désinvolture que nous, humains, nous avons du mal à ressentir et même à comprendre, tellement nous sommes dans l'attachement. J'ai croisé Iji il y a une quinzaine d'années donc, pour la toute première fois. Pour ce roman, j'ai écrit des pages et des pages pendant de longs mois, sans même réaliser que rien n'était de moi, ou presque, que je ne faisais que retranscrire, que j'étais le script de quelqu'un de bien plus grand. Elle, j'ignorais tout, j'étais comme beaucoup convaincue que mon inspiration était de mon seul fait. Et puis, ceci m'est apparu comme une évidence un jour, grâce à deux autres personnages qui étaient venus à ma rencontre eux aussi au travers d'un conte. Je parle ici d'Aorigan, une fée claire, et d'Atezama, un elfe bleu. Ce qui est amusant et que j'ai envie de citer ici comme en aparté, c'est qu'il y a quelques jours, pour la première fois, j'ai vu le visage d'Atezama. Au cours d'une méditation, il est apparu devant mes yeux, sans doute pour m'encourager. Mais revenons à ce conte, écrit lui aussi il y a une quinzaine d'années, dans un état total d'inconscience. Une chanson faisait partie de l'histoire, une chanson que j'ai écrite en même temps, portée par l'inspiration, sans réfléchir, comme à chaque fois. Une chanson que j'ai bien fredonnée, clamée parfois haut et fort, des dizaines et des dizaines de fois. Vous savez, le genre qui vous revient sans cesse, sans raison apparente. Il m'a fallu un certain nombre de mois pour un jour me dire « Tiens, mais je passe mon temps à chanter ça. Cette mélodie est en permanence dans ma tête. Pourquoi ? C'est vous dire comment parfois on peut être sourd, ignorer même ce qui nous saute aux yeux. Il m'a fallu encore quelques mois, alors que je retranscrivais les aventures de Iji, que je la voyais vivre et évoluer devant mes yeux, tout comme cette fée et cet elfe pour me dire, mais en fait, ce sont eux qui me parlent. Ce sont leurs paroles que je retranscris. Cela m'est apparu comme une évidence d'un seul coup, si bien que tous les signes qui survenaient dans ma vie pour me montrer ça depuis longtemps, et il y en a eu, croyez-moi, m'ont subitement sauté aux yeux. Définitivement, dans cette écriture, rien n'est de mon fait. Encore et toujours, je suis le scribe de plus haut que moi. Lorsque cette évidence a surgi, il m'a fallu un certain temps pour l'intégrer, l'accepter sans doute, parce que du coup, cela voulait dire pour moi, qui suis très créative, que toutes mes inspirations, y compris pour la peinture, me venaient de là-haut. Elles avaient un but qui me dépassait, que j'étais un canal qui demandait à s'ouvrir, même si en même temps, mon ego criait sa peur de se sentir différent, sa peur de ne rien contrôler, sa peur de ne plus exister. Peu à peu, j'ai commencé à voir mes écrits d'une autre manière, ma peinture d'une autre manière. Ces couleurs, ces assemblages, cette vibration particulière que je ressentais en observant ces mélanges avaient donc un sens, des vertus même, des vertus que je pouvais appliquer sur moi en tout premier. Mais revenons à ces dragons. Bien sûr, il y a une affinité entre eux et moi, d'où leur choix très certainement. Il faut bien que quelqu'un tienne la plume et pose les mots.
Cette affinité est nécessairement voulue de ma part, d'où mon attrait pour l'introspection, la solitude, la nature et tout ce qui la compose, d'où mon attrait pour l'écriture, les histoires depuis toujours, d'où cette faculté que j'ai à me plonger dans des univers si différents de la réalité terrestre humaine, dans des univers où je me sens à ma place, comme si je les connaissais déjà depuis longtemps. Il y a donc une affinité, ou plutôt un souvenir, qui fait que dragons, elfes, fées et tous les autres se dirigent naturellement vers ceux qui peuvent les entendre afin de retranscrire. Parce qu'il s'agit bien de cela, retranscrire, dire ce qui doit être dit maintenant. Iji me dit qu'il fallait ce temps de préparation, toutes ces années d'introspection, aller vers ce but. Et c'est comme un portail qui s'ouvre, dès lors que l'on introduit la clé dans la serrure. Les événements s'imposent d'eux-mêmes, amenant avec eux une rupture avec l'ancien, une rupture, une mort, une résurrection. Iji me dit, peu importe le nom que l'on me donne en fait, mais ces lettres résonnent bien au son de ma vibration. Mon domaine de prédilection, si l'on peut dire, appartient au domaine de la santé, de la guérison. Je ne suis jamais seul. Les élémentaux sont en quelque sorte mes partenaires. Nous vibrons l'essence de la nature, nous vibrons la connexion avec la terre. Nous sommes naturellement en conscience totale avec les arbres, les cristaux, les eaux, l'air, le feu, la terre, ainsi que tous les éléments. Je suis porteuse de guérison, non seulement physique, mais aussi spirituelle, l'un étant lié à l'autre. On ne peut d'ailleurs privilégier l'un plutôt que l'autre. Si j'interviens aujourd'hui, c'est parce que le temps est opportun. Tout arrive à point nommé, et il existe, en ce moment, des dizaines et des dizaines de convergences pour aller vers ce qui doit être. Mon domaine est la guérison, et vous savez déjà qu'un corps sain dans un esprit sain et un esprit sain dans un corps sain est en réalité la première volonté que vous devriez avoir. Rien n'est plus important. En tout cas, c'est une condition indispensable à une poursuite vers d'autres espaces. Cela ne veut pas dire que vous n'arrivez à rien en étant malade, cela veut plutôt dire qu'il est judicieux de viser un accroissement vibratoire de vos corps si vous souhaitez aller de mieux en mieux. La maladie ayant tendance à occuper votre corps et votre esprit de manière permanente, même si c'est en sous-plan, vous empêchant ainsi d'utiliser toute votre énergie à votre développement et à votre expansion. Parce que vous êtes bien tous des êtres d'expansion, au-delà même de tout ce que vous pouvez imaginer. Et la maladie génère beaucoup de zones de contraction qui limitent toutes vos actions. Votre expansion possible est à l'image de votre respiration, de la respiration de la Terre et de la respiration de l'univers. Elle n'a en réalité ni commencement ni fin. Et si vous l'imaginez, vous pourrez voir devant vos yeux des cercles qui s'échappent de votre être, des cercles qui sont, si vous le souhaitez, de plus en plus grands, englobant de plus en plus d'espace et générant du même coup une énergie de plus en plus vive et vibrante. Imaginez-vous comme des sphères de lumière et voyez un peu l'impact que peuvent avoir ces sphères si elles rayonnent loin et de manière puissante. Rien ne peut les arrêter. Certains êtres sont si lumineux que leur force se ressent sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Imaginez-vous ces êtres. Imaginez-vous, vous, de plus en plus nombreux. Comment serait la Terre? Comment sera la Terre? Comment sera votre vie? Mon intervention est une offre. Elle vient du monde des dragons. Mon intervention répond à l'appel de Gaïa. Mon intervention répond à vos histoires passées qu'elle vient guérir, à vos histoires futures qu'elle vient préparer avec vous dans les meilleures conditions et avec plus de conscience. Mon intervention se place dans votre présent, ici et maintenant, et dans votre espace. La vibration de Gaïa ne cesse de monter. Elle vous invite à la même chose. Elle vous invite au nettoyage, de la manière qui vous convient le mieux, avec les aides et les aidants avec lesquels vous avez le plus d'affinité. Nous sommes tous reliés, nous sommes tous unis. Les guides sont nombreux, et le monde des dragons est revenu en force tout près de vous pour vous accompagner, comme tant d'autres. Vous n'êtes pas seul.
Cessez de vous comporter comme si on vous avait abandonné. Nous n'abandonnons personne, mais vous vous êtes abandonnés et vous nous avez abandonnés parfois. Il est temps de renouer avec cette connexion naturelle que nous avions. Il est temps de rouvrir la porte. Et surtout, il est temps de dire aux enfants, parce qu'ils sont si précieux, neufs et malléables, que nous sommes là. Pas seulement dans les romans, dans les films, mais bien présents. Les enfants ont besoin de l'entendre. Le sachant intuitivement, il arrive fréquemment qu'ils se sentent mal avec les mensonges que vous entretenez, parce que vous-même avez perdu la connexion. Mais les enfants, vos enfants, ceux de la terre, ressentent bien que quelque chose cloche, qu'il manque un maillon, une reliance avec l'ensemble qui explique tant de choses, notamment sur leur venue sur la terre. Nous répondons beaucoup à l'appel des enfants d'aujourd'hui. Cet appel est si fort, si impérieux. Leur souffrance nous touche, mais nous ne pouvons intervenir à leur côté, à vos côtés, que si on nous en fait la demande. Or, comment les enfants peuvent-ils sereinement communiquer avec nous si vous-même, adultes, leurs propres parents, niez notre existence? Il est temps d'accepter d'être aidés, de renoncer consciemment à cet état de souffrance que vous avez choisi d'endurer. Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas là pour ça. Dès leur naissance, ils vibrent autre chose. Ils sont déjà presque dans une autre dimension que la vôtre. Ils vous échappent, ils ne répondent pas à vos codes, à vos dictats, et cela vous fait peur. Mais en tant qu'adulte, un devoir vous incombe pourtant, un devoir d'élévation à leur égard. Les enfants ne vous appartiennent pas, ils vous sont prêtés. Vous avez fait ce choix, ils ont fait ce choix. Ils n'ont pas signé un pacte d'allégeance, ils n'ont pas décidé de souscrire à vos dogmes, ils n'ont pas choisi de se condamner. Ils sont là pour exprimer leur être, leur splendeur, tout comme vous en fait. Au travers de mon action de guérison, je participe, je favorise l'accès à une nouvelle ère, comme tant d'autres. Le choix de faire partie de ce processus appartient à chacun, chacun faisant son expérience unique, où tout est parfait. Ici, c'était un premier contact avec Iji. Il y en aura d'autres pour votre guérison, si vous le souhaitez.